de ne pas se souiller par la main du roi et par le vœu dont buvait le roi. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel fait partie des enfants du peuple d'Israël. Dieu avait dit au temps du prophète Jérémie que le peuple d'Israël allait partir en captivité au pays de Babylone. Et quand ils sont arrivés au pays de Babylone, Daniel faisait partie de ceux qui sont arrivés au pays de Babylone. Ils sont quittés en Israël pour aller à Babylone. Et quand ils arrivent à Babylone, Daniel va faire le constat de comment le mode de vie de la ville de Babylone était. Quel était le Dieu des Babyloniens? Quelle était l'adoration qui était à Babylone? Et voici que le roi Nebuchadnezzar va décider de choisir des enfants de la race royale qu'il voulait former. Et ces enfants-là allaient le servir dans son palais. Et Daniel faisait partie de ces enfants qui étaient sélectionnés. Le roi va prendre une résolution. Le roi va prendre une décision. Il va demander à ce que tous ces enfants qui avaient été sélectionnés mangent la même nourriture que lui il mange, boivent le même vin que lui il boit. Alléluia. Amen. C'est le roi qui avait parlé et c'était un roi qui était puissant. Mais Daniel qui était un enfant de Dieu, Daniel qui craignait Dieu, va comprendre la pensée de Dieu dans la décision de l'homme. Alléluia. Amen. Daniel va connaître la volonté de Dieu dans ce qui avait été dit par le roi. Et Daniel va découvrir que ce que le roi avait dit, il n'avait pas la volonté de Dieu de ce qu'il avait dit. Alléluia. Nebuchadnezzar était un roi idolâtre. Et vous savez que dans des royaumes où il y a un roi à la tête, souvent ce qu'on prépare, c'est ce que la divinité demande qu'on prépare à la cour royale. Souvent il y a des sacrifices qu'on fait à la cour royale parce qu'on dit les dieux veulent manger du poulet, ils veulent manger un mouton. Et Daniel a compris que s'il rentre dans le fait de manger la main du roi, il va polluer son âme. Alléluia. Amen. Daniel a vu qu'il allait polluer son âme. Daniel a vu que l'Esprit de Dieu allait se séparer de lui. Daniel a vu que son intimité avec Dieu allait être touchée. Daniel a vu que la main de Dieu ne pourrait plus être sur lui. Et Daniel va réfléchir à ce que le roi avait dit. Daniel va penser. Et Daniel va se décider de ne pas manger ce que le roi demandait à tous de manger. Mais lui, il voulait manger des fruits avec des légumes. Alléluia. Daniel va demander à manger des légumes avec des fruits, lui et ses frères. Alléluia. Et quand on va devant la parole, nous révèle que au bout de 10 jours, Daniel et ses frères qui ne mangeaient pas les mains du roi avaient un joli visage, en beau point, étaient intelligents, étaient sages. Et au verset 9, qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel devant le chef des eunuques. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux te parler en ce matin? Est-ce que je peux te parler en ce matin? Daniel a décidé de ne pas se laisser être affecté par la parole du roi. Alléluia. Amen. Daniel a vu un vent qui venait en sa direction. Ça a été pour d'autres personnes, non? Quelle bénédiction, quelle grâce de manger la nourriture que le roi mange. Daniel a été intelligent de savoir que sur la terre, ce n'est pas parce que tu manges la nourriture d'un roi que tu peux aller au ciel. Amen. Ce n'est pas parce que tu portes les vêtements d'un roi que tu peux aller au ciel. Le roi dont tu portes le vêtement, le roi dont tu manges la nourriture, est-ce qu'il sait le très haut? Est-ce qu'il craint l'éternel Dieu des armées? Et Daniel va se noyer. Il ne va pas accepter de se contaminer par rapport à ce que le roi demandait. Parce que si cette nourriture était introduite en lui, son âme allait être souillée. Alléluia. Amen. Et
la décision que Daniel a prise était une décision qui a touché Dieu. Dieu cherchait quelqu'un, lui, qui se trouvait en captivité, qui allait lui donner l'occasion de descendre à partir de lui pour travailler à partir de lui. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu a vu que lui, c'est lui Dieu qui avait décidé que son peuple aille en esclavage. Mais pendant que son peuple était parti en esclavage, lui, Dieu, sa volonté n'avait pas changé. Son peuple restait toujours son peuple. Et parmi ces personnes, il voulait voir quelqu'un se décider, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. La Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par dessus. Daniel à Babylone n'a pas cherché à être vu. Il n'a pas cherché à plaire au roi. Il n'a pas cherché à paraître un beau garçon. Mais il va chercher d'abord ce qui allait plaire à Dieu pour que Dieu marche avec lui. Et ce qu'il a trouvé de faire d'abord, ce n'est pas d'abord de manger, mais c'était d'abord de se priver de nourriture afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Il fallait que Daniel ne mange pas toute nourriture, mais il fallait que Daniel soit et en soit peu. Mais une disposition qui n'allait pas lui plaire à Daniel, mais qui allait plaire à Dieu. Daniel va décider de faire quoi? De tuer son corps, de tuer ses désirs, de tuer sa volonté afin que la volonté de Dieu naisse. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent, mangent comme ils veulent, se comportent comme ils veulent, et ils veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lèvent le matin, insultent les gens comme ils veulent, ils critiquent les gens comme ils veulent, ils calomnient les gens comme ils veulent, ils jugent les serviteurs de Dieu comme ils veulent. Et demain, ces personnes veulent devenir des hauts cadres de la société. Je vais te dire ce matin, enfant de Dieu ivoirien, ce n'est pas comme ça que le plan de Dieu fonctionne pour tous ceux qu'il élève. Avant que Dieu ne vous élève, il faut que vous vous rabaissez devant lui Dieu. Tu peux me dire Amen. Amen. Dieu ne lève jamais une personne qui n'a pas accepté de se rabaisser devant lui Dieu. Dieu ne voit personne qui n'a jamais honoré son nom. Dieu ne glorifie pas un homme qui n'a pas accepté que lui Dieu, il soit glorifié. Alléluia. Amen. Le monde connaît aujourd'hui des difficultés, des réalités auxquelles nous sommes confrontés à longueur de journée. Mais le Seigneur voudrait te voir, frère et soeur. Oui, quelle est la décision que tu as prise en cette année 2026 qui peut permettre à lui Dieu de venir dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a été donnée à tout le monde. Mais si vous ne décidez pas de prendre la parole de Dieu qui vous a été donnée, vous n'irez pas vers où Dieu est. Alléluia. Amen. Si vous ne vous décidez pas d'aller vers Dieu, de marcher selon Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, oubliez les promesses que Dieu a promis de donner à ses enfants. Oubliez la gloire de Dieu qui vous a été annoncée. Oubliez votre mariage, oubliez votre travail, oubliez le voyage. La volonté de Dieu n'est pas celui des hommes, et celui des hommes n'est pas celui de Dieu plutôt. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes, et la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, il est temps que tu te décides à aller chercher la volonté de Dieu. Il est temps que tu te décides à aller chercher la pensée de Dieu. Il est temps que tu te décides à aller chercher le cœur de Dieu. Il est temps que tu te décides à marcher honnêtement dans la vie. Il est temps que tu te décides à marcher dans la vérité. Il est temps que tu te décides à marcher pour ne plus plaire aux hommes. Église de Dieu, l'heure n'est plus à marcher à plaire aux hommes. Mais le Seigneur veut de toi une décision vive, une décision propre, une décision qui ne va pas toi te plaire, une décision qui te coûte cher et qui coûte cher à Dieu. Quand vous prenez une décision qui vous coûte cher pour Dieu, Dieu aussi va vous donner ce qui vous coûte cher. Aujourd'hui, le problème des gens, ils ne sont pas prêts à donner ce qui leur coûte cher à Dieu. Et ils veulent que Dieu leur donne ce qui lui coûte Dieu très cher. Amen. Vous ne pouvez pas l'obtenir également aussi. Amen. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu,
Un homme récolte ce qu'il a semé. Si vous voulez la puissance de Dieu, vous devez vous décider de marcher selon la directive que Dieu vous demande d'emprunter comme directive. Si vous voulez la puissance de Dieu dans votre vie, il faut que vous vous décidez de marcher avec le Dieu de la puissance. Amen. Si vous voulez la foi dans votre vie, il faut que vous vous décidez de plaire au Dieu de la foi. Le Dieu dont quand il est dans votre vie, tout ce que vous demandez sur la terre, le ciel vous apporte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te tromper en ce matin, mais je vais te dire ce qui est précis de Dieu. Je vais te dire ce qui est réel de Dieu. Je vais te dire ce qui est fort, qui peut te garantir ton avenir, qui peut te garantir le salut, qui peut te garantir ton élévation. La meilleure décision que tu vas prendre de plaire à Dieu ne va jamais te tromper. La meilleure décision que tu vas prendre en cette année, de ne plus calomnier les gens, d'arrêter de courir après les femmes, d'arrêter de courir après les hommes. Cette décision rapprochera l'Esprit de Dieu de ta vie. Cette décision va amener Dieu à vivre dans ta maison. Cette décision va amener Dieu à marcher avec toi. Dis Amen. Amen. Les gens décident de se mettre deux à toi pour parler du mal de l'autre. Et puis ils veulent que Dieu leur donne sa gloire. Comment il peut vous donner sa gloire? Si vous voulez que Dieu vous donne sa gloire, décidez-vous de ne plus parler du mal des autres. Décidez-vous de ne plus critiquer les autres. Au travail, quand il est midi et que vous allez manger, vous qui me regardez à la caméra, décidez-vous désormais de ne plus vous occuper de la vie des autres. Occupez-vous de votre vie. Cherchez à faire ce que Dieu veut que vous fassiez et cherchez à ne pas faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Voici la décision que Dieu attend de chaque chrétien. Voici la décision que Dieu attend de chaque servante de Dieu. La décision que Dieu attend de chaque serviteur de Dieu. Que chaque serviteur de Dieu arrête de s'occuper du ministère de l'autre. Le pasteur parle du prophète, le prophète parle de l'apôtre, l'évangéliste parle du docteur. Et vous croyez que vous êtes en train d'accomplir un ministère, vous perdez votre temps, vous êtes éloigné du ministère. Un véritable prophète de Dieu, il n'a rien à voir avec le ministère pastoral. Un véritable apôtre, il ne critique pas l'évangéliste, il s'occupe de son ministère. Comment faire pour que son ministère avance? Comment faire pour sauver les âmes? Comment faire pour que les hommes soient guéris? Voici le véritable serviteur de Dieu. Amen. Et aussi le véritable chrétien qui ne s'asseye pas pour parler des autres chrétiens, des chrétiens qui ne croient pas qu'ils sont mieux que les autres, mais des chrétiens qui cherchent à évoluer avec Dieu, des chrétiens qui cherchent à marcher pour que le jour où ils mourront, leur âme aille au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas prêt à vous décider à vivre selon Dieu, je suis aussi prêt à vous dire que vous n'aurez rien venant de la part de Dieu. Soyez qui que vous voulez. Si vous voulez donner le nom de Jésus-Christ à votre enfant, s'il court les femmes, il boit, il fume, il fait ce qu'il veut, s'il ne se décide pas d'abandonner, il n'aura rien venant de la part de Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on l'appelle Christ, Abraham, Jacob, que la bénédiction va venir sur lui. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a une vie, il y a une décision qu'on prend. Dieu parle à tout le monde, mais combien de personnes qui se décident de marcher selon Dieu? Combien de jeunes aujourd'hui, quand Dieu peut trouver, comme il a trouvé Daniel, allez-y dans les entreprises, les gens sont prêts à oublier qu'ils sont chrétiens, à prendre le surplus dans le compte de l'entreprise. Allez-y dans les entreprises, les jeunes chaque qui couraient derrière le Seigneur pour un travail. Au culte du soir, au lieu de venir, il préfère aller s'asseoir, prendre un pot avec un copain. Le jeune frère qui cherchait du travail, Dieu a eu pitié de lui, a donné du travail. Au lieu de venir au culte du soir, quand il a fini, il s'attrape une copine. Il est à Port-Boué, il paye le transport pour aller à Cocody, pour aller voir sa copine. Et ce gars-là, quand tu lui demandes, il va te dire la grâce de Dieu l'a localisé. Mais tu vas voir comment la grâce n'a pas localisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que vous vous décidez pour Dieu. Soit je vis pour Dieu ou je ne vis pas. C'est à cela que Dieu s'attend aux hommes.
Soit mon parcours, je vis pour Dieu ou je ne vis pas. Si je vis pour Dieu, partout je me trouve, je ne change pas de bouche. Je me fiche de la copine. Je n'ai plus le droit d'avoir une copine. Si je joue et que je meurs, je vais à l'enfer. Je n'ai plus le droit d'aller dans un maquis. Je n'ai plus le droit de mettre l'alcool dans ma bouche. Parce que j'utilise ma bouche pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ma bouche a besoin d'être sanctifiée. Mes yeux ont besoin d'être sanctifiés. Mes yeux n'ont plus besoin d'être posés sur une vidéo de la pornographie. Dis amen s'il te plaît. Amen. Tu devais prendre cette décision dans votre vie. Pour que les petits féticheurs arrêtent de vous tromper. Les gens se disent qu'ils sont chrétiens. On envoie encore nom chez les féticheurs et puis vous faites coucher. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je suis malade. Mais si tu cherches femme et que tu vas à l'église, tu as dans une vie mauvaise, si on t'attaque, on va t'atteindre. Alléluia. Amen. La vie chrétienne a des conditions. On ne se lève pas un matin, je suis chrétien. Non, mon ami, tu allais visiter l'église, sinon tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand un Français quitte en Europe et puis vient en Côte d'Ivoire là, il devient même pas Ivoirien? Non. Amen. Amen. Quand les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire pour aller en France là, dès qu'il arrive en France, il est français. Il doit d'abord se naturaliser. Donc il y a une condition qu'on lui impose. Quand il accepte ces conditions, on lui donne la nationalité française. Et puis à partir de là, il devient quoi? Français. C'est également aussi pour la vie chrétienne. Tout le monde va à l'église. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Mais devant Dieu, peu sont ses enfants. Parce qu'il y en a qui détruisent son œuvre. La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. Mais pourquoi toi utiliser ton corps pour faire ce que Dieu n'aime pas? Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça, jeune frère. Alléluia. Alléluia. Vous devez décider de comment prendre vos enfants. Vous devez votre propre vie. Comment je prends ma vie. Est-ce que la façon dont je prends ma vie, Jésus-Christ est glorifié? Parce que à chaque fois que vous posez un acte qui ne glorifie pas Dieu, attendez-vous à une sentence de Dieu dans votre vie. À chaque fois que vous partez sur internet et que tout le monde parle d'un serviteur de Dieu et que vous mettez à parler contre ce serviteur de Dieu, si ce que vous dites est faux, sachez que vous serez frappé par la main de Dieu. Je ne suis pas venu te tromper, mais je vais te dire quelle est la mission à laquelle Dieu t'a appelé. J'aime parler, j'aime coulango, j'aime péter. Jésus t'a pas appelé à être sur internet pour calomnier les gens, pour mettre les mauvais commentaires sur la vie des gens, mais Jésus t'a appelé à avoir un compte Facebook, à annoncer l'évangile sur internet. Voici la décision que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les jeunes sœurs, comment tu peux mal t'habiller et puis tu montes à tout le monde. Ce n'est pas normal. Ces choses font mal au cœur de Dieu. Quand nous prêchons, non, ce n'est pas le corps que Dieu regarde, c'est le cœur. Vous avez déjà vu le cœur d'un homme pendant qu'il se promène? Qui voit mon cœur pendant que je suis arrêté? Le cœur d'un homme est exprimé par le langage de la personne. Je dis que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est sale, tu auras un corps sale. Dis amen. C'est parce que ton cœur est sale. Quand Dieu parle de la saleté du cœur, c'est même le fait de ne pas bien t'habiller. C'est-à-dire, on est dans notre cœur. Non, ça là, c'est petit. C'est un collant là, on voit rien. Est-ce que toi, tu es né pourquoi on voit ton collant? Alléluia. Amen. Habille-toi décemment. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort parce qu'il s'est habillé décemment. On peut te stériliser si tu es dépravé. Vous ne savez pas. Il y a certaines parties de ton corps à partir desquelles on peut te lancer un sort. Vous ne savez pas. Que tu sois homme comme femme. Vous voyez les jeunes, ils croient qu'il a la belle poitrine du monde. Il enlève sa chemise, il met sur son cou. Il se promène dans la ville, on dirait qu'il est dans un champ de manioc. Décide-toi d'abandonner la mauvaise habitude. Ton mauvais caractère va te donner une mauvaise destinée. Mais le bon caractère, de bonnes habitudes te donneront quoi? Une bonne destinée. Alléluia. C'est pourquoi je serais te dire ce matin, le Seigneur te plaît là à te décider de nouveau. Tu as pris une décision en cette année qui n'est pas celle à laquelle le Seigneur t'appelle.
C'est pourquoi ce matin, par ce message, il voudrait que tu reviennes à lui, comme Daniel s'est mis à genoux. Regardez combien de propositions qui sont faites aux jeunes aujourd'hui. Même, allez-y sur Internet, allez voir des femmes. On met un numéro, femme de 40 ans, elle cherche un jeune garçon qui est bien en forme, couleur, je ne sais même pas. Tu vas faire quoi là-bas? Amen. Et vous voyez beaucoup de jeunes accourent à ça. Non, tu t'en sais, tu donnes 200 000 €. Allez là, le monde est bizarre. Église de Massy, tu as payé 10 chèques pour aller donner à. Le pasteur va te bénir encore. Quel pasteur qui va te bénir? Quel pasteur? Meurs de ça. Dieu s'en fout des chaises que vous lui envoyez. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour tes chaises, mon frère. Il est venu mourir pour ton âme. Si ton âme est sur une mauvaise voie et tu crois que tu peux corrompre Dieu pendant que vous assassinez les gens, vous tuez les gens, vous avez pour avoir des milliards et puis vous allez donner 30 000, 50 000, vous croyez que ça impressionne Dieu. Abraham a tué combien de personnes pour être appelé le père de la foi? Jésus il a tué combien de personnes pour qu'il soit appelé le fils de Dieu? Pierre, ils ont tué combien de personnes? Ceux qui ont bâti l'église n'ont jamais volé ni escroqué quelqu'un pour que l'église avance. Pour te dire que sans tes petites aumônes, tes offrandes que tu fais, raison pour laquelle tu ne veux pas qu'on te prêche l'évangile là. Avec tes aumônes ou sans tes aumônes, avec tes offrandes ou sans tes offrandes, sache que l'église avance sans toi. Dis amen. Amen. Avec toi l'église va avancer. Sans toi l'église va avancer. Dieu n'a pas besoin de mauvaises offrandes, mais il veut de bonnes offrandes. Les hommes qui donnent l'offrande de la sueur de leur front à la vérité. Ceux qui ne tuent pas les gens. Ceux qui ne vont pas parler du mal des autres pour avoir un poste. Et puis venir dire que je viens semer. Ce n'est pas toutes les semences qui vont dans le royaume des cieux. Parce que le trône de Dieu est saint. Et ce trône-là reçoit ce qui est saint. Ce qui est malsain ne peut pas arriver au trône de Dieu. La jeunesse est trompée. Ils sont dans de mauvaises vies. Non, parce que on veut être bien habillé. Donc même si c'est la porte, on s'en fout. Habille-toi bien. Mais si le peuple de Dieu n'est pas sauvé, pasteur, ton ministère est zéro, tu iras à l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Habillons-nous bien. Ne serons pas les âmes qu'on dise de nous. Nous sommes les plus chocos, les plus craquants. Jésus s'en fout de ton chocolat. Jésus s'en fout de ta manière d'être craquant. Il te veut en train de sauver les âmes, en train de dire la vérité. Et que les gens quittent la mauvaise vie pour venir à la bonne vie. Alléluia. C'est ces hommes-là que Dieu recherche. Il a dit quoi de Jean? Le vieux ou le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas moi je dis, c'est Jésus qui a dit. Donc si tu es fâché, va voir Jésus. Moi je ne fais qu'interpréter ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle Kwaku. J'ai dit la parole de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Si vous n'êtes pas prêt à vous décider pour Dieu, je ne vous mens pas. Dieu là, ce n'est pas un lotus. Vous voyez, je peux prendre le lotus, je me suis comme ça, et puis je jette, n'est-ce pas? C'est pas comme ça Dieu est. Personne ne commande Dieu. C'est ce que Dieu dit on doit faire, que tu dois faire. C'est que Dieu dit on ne doit pas faire là, tu ne dois plus faire. Et sur la vie de chaque personne, Dieu vous attend que chacun se décide pour sa gloire. Je n'ai pas dit de me donner l'argent. Me donner l'argent ne veut pas forcément dire que tu vas aller au ciel. Mais il faut te décider à faire le travail que Dieu veut que tu fasses pour lui sur la terre. Dieu veut que tu te décides en cette année 26 à être un chrétien obéissant. Dieu veut de toi un homme décidé en cette année à être un chrétien qui est humble, un chrétien qui est soumis à lui Dieu. La soumission devant les hommes n'est pas la soumission devant Dieu. Amen. Amen. La soumission devant les hommes n'est pas la soumission devant Dieu. Vous pouvez être un homme que les hommes apprécient. Non, il est humble, elle est humble. Mais si devant Dieu, vous n'êtes pas humble, c'est zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si votre humilité est pour les hommes, qu'elle n'est pas pour Dieu, c'est l'enfer.
Alléluia. Amen. Ils étaient beaucoup de personnes. Il y avait Daniel, il y avait plusieurs groupes. Les autres ont pensé que Daniel était bête. Quand il a décidé de ne pas manger la main du roi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens courent. Ils prennent des mauvais chemins. Parce qu'on veut rapidement être béni. Ah non. Est-ce qu'on ne trie pas? La bénédiction, on ne trie pas. Les anciens, là, on trie. Il n'y a pas faux l'argent. Le jour où tu mourras, tu vas savoir que quand Dieu envoie l'homme sur la terre, là, c'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois accepter. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas toutes les promesses que vous devez accepter. Ce n'est pas tout. À tout que vous devez dire oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à tout ce qu'on va vous donner que vous devez accepter. Ce n'est pas tous les hommes qui s'approchent de vous. À tous ces personnes que vous devez dire oui. Vous devez dire oui à celui-là que Dieu vous a destiné. Ce n'est pas avec toutes les femmes qu'il faut aller. Avec ta femme qu'il faut aller. Est-ce qu'en Égypte, quand la femme de Potiphar courtisait Joseph, Joseph a dit oui à la femme? Non. Il a pris une décision de dire quoi? Non à la femme. Maintenant, pourquoi toi tu acceptes tout? Et puis tu vas avoir un même témoignage comme Joseph. Pendant que Joseph n'a pas tout accepté. Donc, Daniel était un homme qui a réellement été béni par Dieu. Hier, j'écoutais la Bible audio de tous les livres de Daniel. Mais c'était un homme vraiment que Dieu a béni. Par la sagesse, par la connaissance, par l'intelligence. On appelait Daniel l'homme qui en lui, le Dieu, et c'est pas, il avait un esprit supérieur envers des hommes puissants en Dieu. Et puis vous acceptez tout. Ce n'est pas là où est-ce que tout le monde va, que toi tu dois aller. Quand tu veux plaire à Dieu, on ne va pas partout où tout le monde va. On va là où est-ce que Dieu est. Ce n'est pas dans toute invitation qu'il faut partir. Et ce n'est pas dans toutes les causeries qu'il faut rentrer. Ils sont deux. Dès que trois personnes viennent, il y a une go là. Tu vois non? Go là, il y a des enfants, mais tu fais quoi là-bas? Quitte là-bas. Tu n'as pas ta place là-bas. Toi, tu as ta place où on parle de Philippiens 3, le verset 8. Matthieu 6, le verset 9. Somme 18. C'est là-bas que tu as ta place. Parce que là où est-ce qu'il y a la parole de Dieu, il y a la vie en toute puissance. Amen. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a la mort aussi en toute puissance. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce que ton Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu te décides. Quelle est cette décision? Que tu décides de lui plaire. Et non à toi, non à ta femme, non à ton mari, non à tes enfants. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son corps plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Moi j'aime Dieu. Il peut porter une veste de 800 000, mais il n'a jamais fait lui-même avec sa propre poche 50 000 pour lui. Je paye telle chose pour bénir Dieu. Et puis il dit qu'il aime Dieu. Ça c'est un amour verbal. C'est pas un amour d'action. Dieu veut des hommes qui expriment un amour quoi? D'action. La sœur, elle a fait quoi? Elle se donne 10 000 pour le ventilateur de l'église. Voici le ventilateur qui est là. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu pas sur le courant que c'est pas allumé. Alléluia. Amen. Je dois me décider à être un homme sur qui Dieu peut compter. Quand tu es un homme sur qui Dieu peut compter sur la terre, alors tu peux aussi compter sur Dieu dans le ciel. Parce que si Dieu t'a fait quelque chose sur la terre que tu le fais, quand tu vas lui demander quelque chose dans le ciel, il va faire descendre. Que le Seigneur te bénisse et que sa main et sa puissance soient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.